La stratégie russe était simple. Prendre les localités entourant la ville clé de Pokrovsk et encercler les défenseurs ukrainiens. Puis attaquer. Assaut après assaut finirait par ouvrir une brèche dans les défenses ukrainiennes, laissant Pokrovsk à prendre. Et ça a presque marché, la Russie a réussi à percer et ses troupes pensaient avoir tout gagné. Puis l'Ukraine a tendu le piège. La brigade Azov est passée à l'action, encerclant 800 soldats russes avant d'en éliminer la plupart. Tout a commencé par ce qui aurait dû être l'une des victoires russes les plus importantes de la guerre en Ukraine. Les forces de Vladimir Poutine avaient été passées des mois à réaliser de petits gains dans la région de Donetsk, en se concentrant particulièrement sur les localités autour de Pokrovsk. À chaque village qui tombait, la Russie gagnait un nouveau point d'observation sur l'Ukraine, ainsi qu'un nouveau tremplin pour lancer des assauts. Lentement mais sûrement, la Russie positionnait ses forces, et l'Ukraine commençait à s'inquiéter. Le lieutenant-colonel Bohdan Kratovitch, ex-chef d'état-major d'Azov, a expliqué la situation des forces ukrainiennes à Pokrovsk face à l'avancée russe. Le 11 août, le New Voice of Ukraine a relayé un message de Kratovitch sur X, suppliant le président Zelensky d'agir plus dans la région. Monsieur le Président, je ne sais pas quel rapport vous recevez, mais je peux dire ceci. L'ancien commandant d'Azov a écrit que la situation sur l'axe Pokrovsk-Konstantinivka est catastrophique. Le problème, a-t-il poursuivi, c'est que la Russie était sur le point d'encercler complètement plusieurs villes clés. Pokrovsk et Mirnorad sont presque encerclés. Konstantinivka l'est à moitié. L'ennemi avance vers Kramatorsk et Druzhkivka, a ajouté Protovitch. L'avertissement a été envoyé, mais l'Ukraine n'a peut-être pas fait assez pour en tenir compte. Les porte-paroles militaires ukrainiens ont déclaré que Zelensky était informé de la situation à Pokrovsk, mais que Krotovitch et d'autres pouvaient mal la comprendre. Bien que contenir ces groupes nécessite des forces de réserve pour les contrer, cela ne constitue pas une prise de contrôle territorial, indique le communiqué. Une mauvaise compréhension de cela a conduit à des erreurs d'analyse et de discussion publique sur l'agglomération Pokrovsk-Mirnarad. C'était peut-être le cas. Ou alors les hauts gradés de l'armée ukrainienne ont mal interprété la situation sur le terrain. Nous ne pouvons pas en être certains, mais nous savons que. Le lendemain, on apprenait que la Russie avait percé, selon Radio Free Europe, Radio Liberty ou Radio Free Europe, Radio Liberty. Le week-end avant la publication de l'ex-commandant d'Azov, les troupes russes avaient percé la défense ukrainienne à Pokrovsk. C'était le moment que Vladimir Poutine attendait après avoir ordonné à ses soldats de viser cette ville stratégique. En 2024 et jusqu'en 2025, il a fait de Pokrovsk un objectif de son offensive d'été, mobilisant 110 000 soldats pour ce territoire. Savoir que prendre Pokrovsk priverait l'Ukraine d'une de ses principales voies logistiques dans le Donbass. Ses troupes étaient désormais dans la ville, comme Krotovitch l'avait prévenu. Des troupes russes ont franchi les lignes ukrainiennes au nord de Pokrovsk, près de Dobropilia, dans le Donbass, selon Radio Free Europe, Radio Liberty. D'après des analystes militaires et des blogueurs ukrainiens et russes, des unités russes ont progressé d'environ 17 km au nord de leur ligne précédente. Il s'agit d'une avancée massive comparée à ce que la Russie avait accompli au cours des derniers mois de la guerre, et cela annonçait de très mauvaises nouvelles pour Pokrovsk. Pokrovsk était au moins partiellement encerclé, selon la source, la Russie ayant également peut-être capturé une partie d'une route et d'un village juste à l'extérieur de la ville. Cela lui donnerait un meilleur accès. Des unités de sabotage russes opérèrent à Pokrovsk, tandis que des groupes d'infiltration entrèrent dans la ville. Les défenseurs de Pokrovsk en Ukraine luttaient ardemment pour freiner les envahisseurs russes et les empêcher de s'y installer. L'Ukraine savait que ce processus serait insuffisant. Des renforts étaient nécessaires, issus d'une des unités les plus aguerries et brutales de l'armée ukrainienne. Alors, qui l'Ukraine a-t-elle appelé à l'action? La brigade Azov, autrefois dirigée par l'auteur de l'avertissement X à Zelensky, arrivait. Elle allait infliger de lourds dégâts aux forces russes à Pokrovsk. Les soldats de Poutine ignoraient ce qui les attendait. La brigade Azov s'est imposée comme l'une des unités les plus efficaces de l'Ukraine depuis que Poutine a lancé sa campagne d'agression contre l'Ukraine en 2014, officiellement connue sous le nom de 12e brigade des forces spéciales Azov. La brigade Azov opère au sein de la garde nationale d'Ukraine et, selon son site officiel, elle est dédiée à la protection de l'intégrité territoriale de l'Ukraine depuis mai 2014. Lorsque Poutine a lancé sa campagne d'agression contre l'Ukraine il y a plus de 10 ans, c'est la nouvelle brigade Azov qui a connu certains des plus grands succès contre ses forces. Mariupol a été libéré en juin 2014 grâce à cette brigade. C'est aussi le cas pour Marinka, libérée du contrôle des forces pro-séparatistes ukrainiennes soutenues par la Russie en août 2014.
Ces succès ont permis à la brigade Azov de s'installer à Mariupol comme principaux défenseurs et d'être officiellement désignée unité des forces d'ordre spéciales. Passons à l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en 2022. La brigade Azov a de nouveau combattu pour défendre Mariupol, mais cette fois, elle a échoué. Incapables de se défendre contre le nombre largement supérieur des Russes, les membres du groupe se sont repliés et dispersés. Pour certains, cet échec à repousser la Russie lors du siège de Mariupol aurait suffi à les pousser à abandonner. Mais pour la brigade Azov, la perte de leur ancienne ville n'a fait que renforcer leur détermination. La brigade Azov allait revenir en force, plus grande, plus forte et plus dangereuse que jamais. Si dangereuse que les méthodes de la brigade ont souvent provoqué des conflits avec la direction ukrainienne. Qu'un ex-commandant utilise X pour avertir est le moindre souci de la direction ukrainienne avec cette brigade rebelle. Les problèmes ont débuté en 2022, quand des membres de la brigade ont défilé à Kiev pour demander au gouvernement ukrainien de ne pas céder aux envahisseurs russes. Les concessions n'avaient jamais été envisagées. Il s'agissait plutôt de la brigade Azov, qui voulait clairement montrer que ses membres étaient prêts à se battre jusqu'à la mort pour protéger leur patrie. Le danger autour de la brigade a amené d'autres défis. Meta a temporairement classé la brigade comme organisation dangereuse, empêchant la publication de messages ou vidéos à son sujet. La désignation a été levée en janvier 2023, après la révélation de nouveaux faits sur les actes héroïques de la brigade brutale. Les États-Unis ont également interdit à la brigade Azov d'utiliser des armes fabriquées aux États-Unis pendant les 2 premières années de la guerre, en raison de préoccupations concernant d'éventuelles violations des droits de l'homme. L'interdiction a été levée en juin 2024, après une enquête sans preuve de violation, faisant de la brigade Azov une force majeure. Depuis septembre 2024, la brigade agit autour de Pokrovsk, menant des contre-attaques et repoussant l'avancée russe. La brigade Azov est-elle dangereuse? Certainement. Une grande partie de la controverse entourant le groupe provient de ce que certains considèrent comme des sympathies d'extrême droite, bien que celles-ci semblent s'être atténuées ces dernières années. La brigade est avant tout un collectif qui défend fermement le sol ukrainien partout où elle est déployée. Et lorsque la Russie a finalement percé à Pokrovsk, c'est la principale unité des forces spéciales que l'Ukraine a sollicitée. Pour rétablir l'équilibre, il fallait repousser la Russie. La brigade Azov avait les compétences, les hommes et les tactiques nécessaires. Cela nous amène au piège tendu par l'Ukraine, évoqué en introduction. Le 18 août, Euromaidan Press a publié un rapport détaillé sur ce piège et sa création. Compte tenu de ce que nous vous avons dit, il n'est pas surprenant que la brigade Azov ait été très impliquée du début à la fin. Le problème de l'Ukraine n'était pas seulement l'entrée des Russes au nord de Pokrovsk, ce qui était déjà grave. Cette percée permettrait à la Russie de démanteler les fortifications que les soldats ukrainiens avaient mis plus d'1 an à construire. Euromaidan Press rapporte que la Russie avait réussi à surprendre l'Ukraine dans ce qui constitue l'une des rares erreurs tactiques du pays. Les forces de Poutine ont réussi à pénétrer aussi profondément dans Pokrovsk parce que la ligne de défense qui était censée les arrêter était non gardée, non préparée. Confronté à la réalité que les avertissements que l'ancien commandant Azov avait donnés étaient tout à fait justes, le haut commandement ukrainien a agi rapidement. Après avoir échoué à défendre Pokrovsk, il comptait sur la brigade Azov pour corriger ses erreurs lors de la contre-attaque. La brigade s'est aussitôt mise au travail. L'examen de l'infiltration russe à Pokrovsk a révélé qu'elle était profonde mais étroite. La Russie avait percé, mais n'avait pas élargi la brèche pour permettre à ses centaines de soldats d'envahir Pokrovsk. Cette faiblesse a créé des vulnérabilités vite repérées par la brigade Azov, rapporte Euromaidan Press. Le saillant russe, qui est le terme utilisé pour désigner une caractéristique du champ de bataille, où une avancée des forces ennemies dans un territoire est entourée sur 3 côtés, pouvait être pris en tenaille. Il pouvait être coupé à la brèche, isolant les soldats avancés des renforts et approvisionnements. Pour cela, la brigade Azov devait agir vite. D'abord, empêcher les Russes d'élargir leurs saillants. Autoriser cette expansion serait catastrophique, car les Russes pourraient alors inonder Pokrovsk de troupes. La brigade Azov savait qu'elle ne pouvait pas laisser les infiltrés s'installer, car ils deviendraient alors très difficiles à déloger, tout en posant des problèmes aux lignes d'approvisionnement de l'Ukraine. Alors la brigade, ainsi que d'autres groupes travaillant à leur côté, se sont mis au travail. Euromaidan Press rapporte que le premier régiment d'assaut d'Avinchy a été déployé contre l'incursion russe. Ils ont attaqué l'avant, bloquant une avancée plus profonde vers Pokrovsk. L'étroitesse de la saillie russe a probablement permis au premier régiment d'Avinchy de créer un goulot d'étranglement, brisant ainsi la pointe de l'attaque russe. Les Russes ont vite été repoussés jusqu'au village de Zoloty-Kolodiaz, point de départ de l'attaque initiale. La force russe principale était hors de Pokrovsk. Les assauts du premier régiment d'Avinchy ont submergé les positions russes,
sur 40 km. Le régiment Da Vinci a repris la nouvelle ligne de défense du Donbass lors de cette première attaque. C'était une grande victoire menée par la brigade Azov, mais la brigade savait que ce n'était pas suffisant. Rétablir la ligne de front d'avant l'incursion russe permettait simplement à la Russie de réessayer. Certes, l'Ukraine ne referait pas la même erreur de laisser ses lignes défensives sans surveillance une seconde fois. Mais Pokrovsk est toujours lentement encerclé par les forces russes. Si on la laisse sans défense. La brigade Azov savait que les Russes, dans les villages entourant la ville qu'ils protégeaient, avanceraient vers d'autres villages et finiraient par encercler Pokrovsk. La brigade Azov a donc choisi de riposter de la même manière. Le premier régiment Da Vinci combattait les forces russes, tandis que la brigade Azov progressait au sud du saillant russe. La brigade a lancé plusieurs contre-attaques sur le flanc gauche du saillant, et les soldats russes ont dû affronter encore d'autres défis. Sur le flanc droit du saillant, la 93e brigade mécanisée ukrainienne a attaqué. Le mouvement PINSA était fini. Les Russes n'avaient plus où fuir. Les données satellites révèlent de nombreux cratères de bombes planantes russes autour du saillant, avec des emplacements identifiés. L'attaque ukrainienne a réussi, permettant la prise de Kutuzivka. Selon Euromiden Press, des sources russes et ukrainiennes rapportent que les Russes ont été encerclés dans 2 poches distinctes. Ainsi, non seulement un contingent des forces russes avait été repoussé jusqu'au village d'où ils avaient lancé leur attaque, mais la brigade Azov avait également repris la localité. Les forces russes, encerclées par les tactiques de la brigade Azov, deviennent désespérées. La percée vers Pokrovsk aurait été stoppée, causant la mort de dizaines de soldats russes. Mais il aurait peut-être été possible pour ceux qui pouvaient échapper à la brigade Azov de remplir un autre objectif opérationnel, achever l'encerclement de Pokrovsk. La brigade Azov avait anticipé cela. Un contingent de soldats russes a tenté une manœuvre de contournement, essayant de percer le piège qui leur avait été tendu. Ainsi, ils pouvaient d'autres lancer des assauts sur les localités de Radinsky et Bilitsky. Peut-être que ces soldats pensaient être malins. Cependant, la brigade Azov avait 2 longueurs d'avance sur eux. Elle avait anticipé une tentative de contre-attaque russe. Les membres de la brigade ont réagi et stoppé l'avancée russe. Le résultat fut identique à l'attaque de Pinsa. Encore plus de pertes russes. Et c'est peut-être le principal fait marquant à retenir de ce que la brigade Azov a accompli ces derniers jours. Son habile encerclement a isolé 800 soldats russes de leurs camarades. À ce moment, ils croyaient avoir gagné. Les 800 n'ont pas tous été tués. Selon RFU News sur YouTube, la brigade Azov et ses alliés ont tué 271 soldats russes et en ont blessé 101. 13 autres ont été capturés et placés en détention ukrainienne, portant le nombre total de pertes à 385 en seulement quelques jours. Militani indique aussi que les forces ukrainiennes ont détruit 37 véhicules et motos russes, 3 pièces d'artillerie, 2 blindés et un char. Euromaidan Press rapporte que des images géolocalisées de la scène montrent que la brigade Azov a utilisé une série de tactiques pour contrer l'avancée russe, notamment le déploiement de véhicules aériens sans pilote ou drones, pour larguer des grenades sur les soldats russes, ainsi que l'utilisation de drones à vue à la première personne pour éliminer les soldats russes qui tentèrent de se réfugier dans les maisons des localités qu'ils avaient capturées. L'incursion à Pokrovsk a échoué pour la Russie, principalement grâce à la brigade Azov. Cela aurait déjà été grave pour Poutine, obligé de voir la victoire qu'il désirait tant lui échapper. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. La ligne de front de Pokrovsk est stabilisée, une partie du territoire a été reprise à la Russie, et l'attention se porte désormais sur la rivière Kazeni-Turets. Traverser cette rivière était une autre raison pour laquelle la Russie avait pu percer jusqu'à Pokrovsk au départ. Cependant, la traversée n'a pas été réalisée aussi efficacement que la Russie en avait besoin. Les forces de Poutine n'ont pas pris les grands points de passage, forçant ses troupes à traverser la rivière en petits groupes. L'absence de grands points de passage sur la rivière empêche le transfert massif de personnel ou d'équipement, isolant ceux qui traversent. Ces soldats isolés subissent en ce moment des tirs de drones, selon Euromaidan Press. Ces tirs provoquant la retraite russe et la perte du contrôle de la zone près de la rivière et autour de Pakrovsk. Après quelques jours humiliants pour la Russie, Euromaidan Press rapporte que les forces ukrainiennes ont avancé à Nikonarivka et Novozikova. Ces localités ne sont pas totalement sous contrôle ukrainien. Cependant, les forces russes qui les occupaient ont été repoussées, et l'Ukraine fait voler des drones en permanence au-dessus pour créer une zone de destruction. Ce serait un gros problème si les forces de Poutine tentaient envie d'avancer à nouveau. C'est un exemple clair de mieux vaut tard que jamais. Il faut reconnaître que l'Ukraine a réagi trop tard aux tentatives russes d'encercler Pokrovsk. Trop de localités ont été laissées tomber, et la ville a failli être encerclée. Laissée sans surveillance, une ligne défensive clé a permis aux infiltrés russes d'entrer à Pokrovsk.
L'Ukraine a rapidement retenu la leçon. Lorsque la situation est devenue critique, la brigade Azov a été envoyée pour résoudre le problème. Équipe d'élite militaire ukrainienne, cette brigade a jamais assumé une mission que les autres forces à Pokrovsk ne pouvaient gérer seules. La brigade Azov a organisé ses forces. Elle a fondé la PINSA et avec d'autres unités a parfaitement mené la mission contre les soldats russes. Zelensky a donné une mise à jour dans son allocution du soir du 15 août sur Telegram. Nous controns les tentatives russes et augmentons la pression sur les envahisseurs. Nous avons du succès, a-t-il déclaré. Zelensky a aussi annoncé un renforcement des forces ukrainiennes à Donetsk. Peut-être pour s'assurer que rien de semblable à la brève incursion de la Russie à Pokrovsk ne puisse se reproduire. Pour l'instant, Pokrovsk est toujours sous contrôle ukrainien. Cela signifie qu'elle sert toujours de centre logistique clé dont l'Ukraine a besoin. Ses voies serrées et routes restent ouvertes. Et grâce à la brigade Azov et leurs alliés, la logistique ukrainienne dans le Donbass fonctionne toujours. Quant à la brigade Azov elle-même, nous ne pouvons que supposer que ses membres se battent toujours. Peut-être renforce-t-il les défenses de Pokrovsk pour éviter que l'Ukraine ne soit à nouveau prise au dépourvu. Si l'Ukraine est de nouveau confrontée à un tel problème, on peut presque garantir que cette brigade sera appelée à intervenir pour le résoudre. Pas mal pour une brigade ukrainienne autrefois jugée trop dangereuse pour Facebook, alors que la brigade Azov montre pourquoi elle est si essentielle. À Pokrovsk, un tireur d'élite ukrainien utilise désormais le fusil de précision Snipex Alligator. Ce soldat vient de réussir le tir létal le plus long du monde. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour rester informé des derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous regarder.